Alors voici les imports dans Koust. Alors dans Koust, vous pouvez créer vos ingrédients, vos fournisseurs, vos catégories ici. Mais pour plus de rapidité, surtout au départ, vous pouvez importer des fichiers Excel ou CSV plutôt. Donc ici, on va voir comment importer un fichier CSV. Alors sur cette page ici, vous avez un exemple. Donc vous pouvez le télécharger en cliquant ici. Et donc on va voir ce fichier. Donc voici ce fichier. Vous avez plusieurs colonnes, et certaines sont obligatoires, comme le nom de l'ingrédient. Sinon, elles sont facultatives. Et si vous ne mettez pas de fournisseur, par exemple, vous aurez un nom générique qui sera créé. Pareil pour les catégories, vous aurez un nom divers qui sera créé. Donc les prix ici, prix unitaire, c'est le prix, par exemple ici on prend pour les pommes, c'est 5 euros le kilo. Donc ici, quand vous avez une quantité d'unités devant, une quantité unitaire, ça veut dire que le basilic ici est à 1,20 € les 100 grammes. Donc en fait, l'unité est découpée en deux, on peut avoir une quantité d'unités. Ici, par exemple, pour les oignons, on est à 6,20 € les 10 kilos. Donc cette quantité, ici, c'est un numérique, en fait, c'est un nombre. Donc vous ne devez pas mettre 10 kilos, par exemple, ici, vous mettez le kilo ici. Donc l'unité ici est libre, vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez mettre des bottes, des litres, des kilogrammes, des grammes, etc. Donc voilà pour les unités. Donc faites bien attention à voir que le prix ici dépend de ces deux colonnes-là. Donc ensuite vous avez la référence du fournisseur. Alors ici on a mis des exemples vous pouvez mettre soit le numéro de l'article chez le fournisseur ou alors une marque si vous voulez. Ici, vous avez le minimum de commandes, c'est-à-dire, par exemple, ici, on a 12 pour un minimum de commandes, donc c'est un nombre, donc ça correspond à 12 kilos, et donc dans ce cas-là, les pommes seront commandées avec un minimum de 12 kilos, donc c'est un cajot de 12 kilos au minimum, chez ce fournisseur métro. Ensuite, vous avez les tags. Alors les tags, ce sont des catégories qui vous servent à trier les ingrédients de manière différente. Alors ici, on en a mis deux, on a mis bio et local, qui seront créés s'ils n'existent pas. Ensuite, vous pouvez rajouter un commentaire sur vos ingrédients. Ensuite, vous pouvez rajouter deux zones de stockage. Par exemple, vous pouvez avoir un produit ici comme le riz ou les pommes qui sont dans une chambre froide ou en réserve. Donc vous avez deux lieux de stockage pour les pommes. Un taux de TVA enfin, donc qui est pour ici 5,5%, qui est indiqué en 0,055. Pour 10%, ça sera 0,1. Donc faites bien attention, les nombres ici sont avec des virgules et non avec des points. Donc pourquoi? Parce que ce sont des fichiers CSV, le format CSV est un standard, et donc vous devez exporter vos données au format CSV. Donc on va voir ensuite comment importer ça. Donc ici, je vais choisir mon fichier que j'ai rectifié. Bon, moi, je ne l'ai pas rectifié, mais je le prends ici. Donc voilà, je l'importe ici. Mon séparateur, c'est une virgule. Bon, ça dépend des systèmes. Si vous êtes Windows ou sous Mac ou suivant les systèmes, vous aurez peut-être des virgules. Mais en général, c'est toujours des points-virgules. Donc voilà, on a donc indiqué notre nom de fichier ici. Donc je fais suivant. Et en fait, l'étape suivante va être la correspondance entre la colonne et où je vais le stocker dans le logiciel Koust. Donc ici, comme on n'a pas changé en fait le nom de l'entête des colonnes, de la première ligne, en fait, comme on n'a pas changé le nom des colonnes, c'est automatique, on a une correspondance qui est automatique. Bon, par exemple, si je veux pas importer ici la référence fournisseur, je mets do not load, donc ne va pas la télécharger. Voilà, ensuite je fais suivant. Donc ici j'ai la liste de ce qui va être importé et je termine ici par suivant. Et c'est terminé. Donc ici je retrouve tous mes ingrédients qui ont été créés. Donc il a dû créer des nouvelles catégories s'il n'existait pas. Et ici par exemple pour les bananes, on a bien apporté bio et pour le basilic bio et local. Donc si je clique sur le basilic, j'avais déjà un fournisseur, donc il ne me l'a pas créé, il m'a ajouté un nouveau fournisseur.
Et ici, je vois qu'il a ajouté mon fournisseur métro avec ce qui a été indiqué. Donc ici, on est bien à 1,22 € les 100 grammes. Voilà pour les imports de fichiers CSV.